Amina boma motoyo. 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 Amina boma. Amina boma motoyo. Merci le roi des gloires. Merci Amina. Oh merci Buasuka. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire à l'agneau, toi le véritable Dieu. Toi qui es assidu à ta parole. Oh merci encore le véritable. Merci le Tout-Puissant. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi le véritable. Avec toi nous sortons plus que vainqueurs. Avec toi nous avons de la vivacité. Oh Seigneur, merci encore de plus. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, éternel Dieu. Merci Seigneur. Amina ya bo mwana. Amina abanturi. Amina, le le le, le le le.
Il est né. 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 Merci Seigneur. Il est né. Il est né. Il est né. Il est né. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Gloire au véritable. Il est né. Oh my God. Il est né. Oh, merci Seigneur. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Shalom à mes frères et sœurs, à tous les Abakouk de la Maison du Véritable. Je salue Maman Bonheur depuis la ville de Lyon, ma sœur de cœur, que Dieu te bénisse là où tu es. Je salue Maman Maria Mayo, Alison Paul, je vous salue par le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur. Maman Darian Goma, je vous salue par le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur. Je salue ma sœur de cœur, Maman Blanche Ibarra, dans la ville de Bruxelles, en Belgique. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai la joie de mon cœur d'être parmi vous ce soir. Ce matin, bien-aimés, Dieu nous a fait du très bien. Il nous a donné les opportunités de sortir pour aller édifier un peuple qui aimerait tellement bien écouter ce qui est sorti dans nos bouches. Vous savez, bien-aimés, dans les moments difficiles, c'est là où tu dois véritablement voir ceux qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas. Pourquoi je dis ça? Si je dis ça parce que, bien-aimés, dans les temps durs et difficiles, c'est là où on voit les véritables adorateurs qui aiment le Père dans un cœur pur et qui fait le travail de Dieu comme il fallait, la manière que Christ l'avait recommandé. Mais depuis, bien-aimés, que le coronavirus a envahi le monde, nous ne voyons plus les hommes de Dieu assidus. Nous ne voyons plus les femmes de Dieu assidues. Tout le monde, bien-aimé, se sent confiné dans les réseaux sociaux. Tout le monde, bien-aimé, se sent basé dans les réseaux sociaux. Or, on a dit dans cette Bible, rien dont l'on doit retirer et rien dont l'on doit ajouter. Et si Dieu nous parle de rien enlever et de rien ajouter, ça veut dire que ce qu'il avait gravé dans la Bible, c'est ça que nous pouvons mettre en place. Bien-aimés dans le Seigneur, de nos jours, nous ne sommes plus exemplaires en face de ce peuple qui écoute la parole de Dieu. Les hommes de Dieu n'est plus exemplaires à ce peuple qui veut réellement voir la manifestation du Saint-Esprit. Ô peuple de Dieu, toi femme de feu, toi homme de Dieu, toi qui as pris les engagements réfléchis, toi qui communiques la pensée de Dieu, toi qui écoutes la parole et qui l'incarne en toi, le moment est venu que la parole divine soit propagée partout dans le monde. Le moment est venu où nous les hommes assidus, où nous les femmes assidues, que nous devrons faire un travail extraordinaire pour interpeller de ceux qui sont dans le flou, pour interpeller de ceux qui sont aveuglés. Femmes de feu, hommes de feu, bien-aimés, c'est le moment, frère. Comment l'on peut savoir si tu as quelque chose de Dieu en toi? Comment l'on peut savoir si tu as été appelé par l'Éternel? Comment l'on peut savoir si tu as été mandaté par Dieu? Si ce n'est pas toi, mon frère, toi, ma sœur, mettre en place les ordonnances que le Christ nous avait laissées. Oh, bien-aimé, notre thème de ce soir est intitulé
cherchons les âmes hors de l'église, car ceux qui sont dans l'église sont déjà gagnés. Bien-aimés, nous devons chercher les âmes hors de l'église. Pourquoi l'homme de Dieu, bien-aimé, s'affermit tout simplement à la chair? Pourquoi l'homme de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne veut pas abandonner la chair et de sortir? N'est-ce pas ceux qui sont à l'église, ce sont des âmes qui sont gagnées? Tous les frères et sœurs que nous voyons dans nos églises, ce sont des personnes qui ont écouté la révélation du véritable. Ce sont des personnes qui ont écouté la voix de Dieu. Ce sont la personne, même si ils ne sont pas affermis, mais ils ont eu déjà l'appel pour aller préparer leur repos éternel. Mais nous ne voyons plus ça. On ne voit plus les hommes de Dieu qui sont déterminés. On ne voit plus les femmes de feu qui sont déterminées pour sortir, qui sont déterminées pour aller crier, qui sont déterminées pour aller communiquer la pensée de Dieu, chercher les brebis perdues du Père. Nous ne le voyons plus, frères et sœurs. Nous les voyons plus, frères et sœurs. Maintenant, frères et sœurs, ce n'est que les réseaux sociaux qui est en train de prendre l'ampleur. Ce n'est que les réseaux sociaux qui est en train de distribuer la parole. Mais la Bible dit, allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. Oh bien-aimé, toi homme de Dieu, toi femme de feu, tu es où, frère, pour aller chercher les brebis perdues du Père? Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, Jésus étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, après avoir remis sa vie en activité, après avoir revêtu des larmes fatales qu'il avait dépouillées quand il était dans la vraie dimension céleste, la Bible déclare: le Christ était ressuscité le 3e jour. Et quand il était ressuscité, la parole de Dieu nous dit, il avait donné rendez-vous à ses disciples de lui croiser dans la haute montagne, là où il devrait laisser la terre pour rejoindre son Père qui est dans le lieu secret. Mais avant de rejoindre son Père, avant de rejoindre le palais royal, il y a une recommandation que le Christ a laissé à ses disciples. Oh bien-aimés, il y a une recommandation que le Fils de Dieu nous a laissé, nous les hommes de Dieu. Il y a une recommandation que le Fils du véritable nous a laissé ici sur terre. Et quelle est la recommandation que le Fils de Dieu nous a laissée? Il nous a dit dans ses Écritures, allez-y, faites de toutes les nations les disciples. Oh bien-aimés, qu'est-ce que nous cherchons, frère? Qu'est-ce que nous cherchons, ma soeur? D'aller prêcher que des miracles. Qu'est-ce que nous cherchons, frère? Qu'est-ce que nous cherchons, ma soeur? De prêcher tout simplement les prodiges. N'est-ce pas? Christ nous a dit d'aller. Bien-aimé, quand on parle du verbe aller, on fait allusion du verbe partir. Quand Christ dit aller, ça veut dire que tu dois bouger. Tu ne dois pas rester toute seule. Tu ne dois pas rester sur place. Mais tu dois être en mouvement. Oh my God. Où sont les hommes de Dieu? Où sont les femmes de feu qui sont en mouvement pour aller chercher les brebis perdues? Où sont les bishops? Où sont les archibishops en mouvement pour aller interpeller de ceux qui touchent aux choses dévouées par interdit? Où sont les prophètes? Où sont les prophétesses de bouger, d'aller dans tous les 4 coins de la ville pour aller interpeller de ceux qui ont la mort au-dedans d'eux? C'est bien un peuple de Dieu de prêcher la parole dans les réseaux sociaux.
C'est bien aussi, peuple de Dieu, de communiquer la pensée dans une église. Mais ce soir, le peuple de Dieu doit comprendre. Tous ceux qui sont dans l'église, ce sont des personnes qui ont été appelées. Tous ceux qui sont dans l'église, ce sont des âmes qui sont gagnées. Mais il y a une recommandation que Dieu nous a donnée. Il y a une recommandation que le véritable a donnée. Quelle est la recommandation? Il nous a dit, allez-y, oh frère. Qu'est-ce que tu attends pour sortir? Ma sœur, qu'est-ce que tu attends pour sortir? N'est-ce pas que la Bible nous dit que celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui dans mon royaume? Dieu était clair et net. Il nous a dit que la vérité. Il a bien dit, celui qui aura honte de moi, oh bien-aimé, mais quand Dieu dit, celui qui aura honte de moi, il ne parle tout simplement de sa parole. Parce que quand tu as honte de la parole, de la propager, de la communiquer, c'est tout simplement le rejet de celui qui se nomme la parole de Dieu. Dieu ne fait pas allusion à une personne. Dieu ne fait pas allusion à quelqu'un. Mais Dieu parle de lui-même. Il dit bien, je rebobine encore. Il dit bien, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui dans mon royaume. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, veux-tu que Christ puisse avoir honte de toi? Voilà pourquoi, bien-aimé, il dit dans ses écritures, oh bien-aimé, il y a beaucoup, disons dans leur sujet, Seigneur, Seigneur, mais moi je n'ai jamais connu ces personnes. Il dit, bien-aimé, dans le Seigneur, dans son propre livre, il y a beaucoup de serviteurs, il y a beaucoup de servantes qui prétendent dire, Seigneur, Seigneur, mais moi j'ai jamais connu ces gens. On doit se poser des questions, frère. On doit se poser des questions, ma soeur. Pourquoi Dieu ne me connaît pas? Pourquoi mon nom n'est pas mentionné dans le livre de vie de l'Éternel? Ce sont ces genres de choses que nous ne mettons pas en pratique. Oh my God. Ce sont des genres de choses que nous ne prenons pas dans la sérieuxité. Ce sont des genres de ces choses que nous ne mettons pas dans nous. Frères, sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, celui qui est dans l'église a déjà écouté la vie éternelle. Celui qui est dans l'église a déjà écouté l'enlèvement. Mais celui qui est à l'extérieur, celui qui est aveuglé, c'est lui, frère, que tu dois préoccuper. Celui, frère, que tu dois aller chercher. Parce que lui qui est à l'extérieur, il n'a jamais compris qui est Christ. Nous sommes là à prêcher la parole de Dieu. Nous sommes là à décortiquer. Mais jamais au grand jamais, nous voyons des hommes de Dieu sortir à l'extérieur, aller prêcher la bonne nouvelle. Jamais au grand jamais, nous voyons des femmes de feu sortir, aller interpeller la conscience des gens. Jamais au grand jamais, nous voyons un groupe des hommes de Dieu, un groupe de fidèles, aller proclamer la bonne nouvelle. Mais nous sommes là, bien-aimés, à se lamenter. Nous sommes là à glorifier. Nous sommes là à se justifier. Mais on a oublié qu'il y a le jugement total, il y a le jugement général qui nous attend, nous hommes de Dieu. Voilà pourquoi nous tombons dans des situations néfastes. Tellement que tu fais beaucoup de vues, tu commences à dire, oui, j'ai beaucoup de brebis. Tellement que tu fais beaucoup de vues, tu commences à dire, j'ai beaucoup de âmes avec moi. Or, tu as oublié, même si tu as 100 âmes, mais quand tu as une seule âme qui se disperse, la Bible déclare, tant mieux laisser ceux qui sont nombreux et d'aller chercher une seule âme. De nos jours, bien-aimés, nous sommes acharnés par l'orgueil. De nos jours, bien-aimés, nous sommes acharnés par l'arrogance. Parce que tu sais parler, parce que tu sais décortiquer la parole, parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'appellent. Mais ça ne compte pas auprès de l'Éternel. Ça ne compte pas auprès de Yahweh. La seule et l'unique chose qui compte à Dieu, c'est quand il t'a donné la recommandation d'aller partout dans le monde, faites-les toutes les nations, les disciples. Frère, à quel moment où tu sors pour aller édifier une personne
qui est dans la désolation? À quel moment, ma sœur, que tu prends la conscience de sortir pour aller chercher ton frère qui est dans la perdition, pour aller chercher ta sœur qui est dans la perdition, au moment où dans ta maison, ceux qui sont avec toi, ils ont déjà la vie éternelle. Cherchons les âmes hors de l'église, car ceux qui sont dans l'église sont déjà gagnés. Oh bien-aimés, nous devons fournir les efforts, mes frères et sœurs. Nous devons fournir les efforts, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'avoir cet enthousiasme, d'avoir le courage de sortir, d'aller, bien-aimés, dans les rues, dans les gares, partout dans le monde, de propager la parole. Nous avons la confiance de Dieu. Il nous a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais si Dieu te dit, il serait avec toi jusqu'à la fin du monde, ça veut dire que tu ne peux plus craindre quelque chose dans ta vie, que tu ne peux plus en avoir la crainte, parce que l'armée céleste campe autour de toi, parce que l'armée céleste est dans ta vie, parce que l'armée céleste est dans ta maison. Voilà pourquoi tu dois tenir courage, tu dois tenir bon, d'aller à la rencontre de ceux qui sont dans la perdition, d'aller à la rencontre de ceux qui n'ont pas la révélation, d'aller à la rencontre de ceux qui touchent aux choses dévouées par interdit. Il y aura des surprises, mes frères et sœurs. Il y aura beaucoup des hommes de Dieu qui seront surpris. Il y aura beaucoup de femmes de feu qui seront surpris. Parce que la plupart des temps, les gens ont la honte. La plupart des temps, les gens ont honte de parler de Dieu. La plupart des temps, les gens ont honte d'aller propager la parole. Mais quel est ton rôle dans le ministère? Quel est ton rôle à l'église? Quel est ton appel que Dieu t'a appelé? Vous savez, ce matin, j'étais avec l'évangéliste Fall, avec la recommandation de l'Éternel. Avant de commencer, on a imploré Dieu. Et quand on a imploré Dieu, nous avons ressenti la présence de Dieu là où nous étions. Et tellement qu'il y avait une forte puissance, une forte onction qui dégageait en nous, l'Esprit de Dieu nous a emportés de commencer le travail. Bien-aimés, en face de nous, il y avait la police. À gauche, il y avait la police. Mais ce que j'ai vu comme surprise, ce qui m'a étonné, bien-aimé, c'est quand on communiquait la pensée de Dieu, quand on distribuait la pensée de Dieu, la police était là, il ne faisait rien. Quand je communiquais, quand je propageais, la police était là, il écoutait. Mais seulement, quand on a fini, c'est là ils ont compris, on doit aller les parler. Mais toi mon frère, toi ma soeur, pourquoi tu as honte d'aller propager la parole? Pourquoi tu as honte d'aller chercher les brebis perdues? Bien-aimé, tous tes fidèles, tous ceux qui sont dans ton église, ce sont des âmes gagnées. La recommandation de Christ n'est pas tout simplement à rester l'endroit là où tu es assidu d'enseigner la parole de Dieu. La recommandation du Christ n'est pas tout simplement de rester avec les brebis gagnées. Mais Christ nous dit ouvertement, allez-y, sors, va chercher, parce que celui qui est dans ta maison est déjà gagné. Allez-y, sors, parce que celui qui est en face de toi est déjà gagné. Vous allez remarquer, peuple de Dieu, il y a certains leaderships. Quand je parle d'un leadership, je parle des personnes qui sont à la tête. Tellement il a formé les enfants dans la foi, tellement il a formé des hommes de Dieu avec lui, et pour aller propager la parole de Dieu, ils ont tout simplement un langage charnel. Et quel est le langage souvent qu'ils prononcent? C'est de dire que j'ai déjà formé les enfants de la foi et c'est à eux d'aller faire le travail. Oh my God.
Bien-aimés, ils ont toujours un langage charnel de dire, j'ai déjà formé une équipe, j'ai déjà formé les enfants de la foi, c'est eux qui doivent aller faire l'évangélisation. Or, quand Christ a dit à ses disciples, quand Christ a dit à ses apôtres, allez-y, bien-aimés, Pierre était apôtre, Jacques était apôtre, mais il n'était pas un enfant bien-aimé qui avait tout simplement écouté la parole. J'aimerais interpeller à l'homme de Dieu, j'aimerais interpeller à la femme de Dieu. Quand Christ a parlé, ce n'est pas toi mon frère, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui a parlé à travers ses serviteurs et des servantes. Quand tu es leadership, quand tu es à la tête, tu dois être exemplaire. Quand tu es dans le groupe, c'est toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui montre le groupe le chemin. C'est toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui est en train de contrôler le groupe. C'est toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui doit montrer l'exemple. Tu dois être exemplaire en face de tes frères. Tu dois être exemplaire en face de tes enfants. Tu dois être exemplaire en face de ton église. Mais si toi, de ton côté, tu n'es pas exemplaire, qui prendra ta place pour aller propager cette parole? L'ennemi est là. Le coronavirus est là. Et nous tous, nous sommes cachés dans un coin où nous ne parlons plus. Mais quel est ton rôle, homme de Dieu? Quel est ton rôle, femme de feu? N'est-ce pas Dieu t'a dit, allez, sors. Il est avec toi. Il y a l'armée céleste qui campe autour de toi. Mais regardez, bien-aimés dans le Seigneur, la peur que nous incarnons en dedans de nous. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, l'ignorance qui envahit nos vies. Frères, même si le coronavirus prend de l'ampleur, même si le coronavirus est en train de monter, toi aussi, qui as le Saint-Esprit de Dieu, tu dois aussi monter. Toi aussi, qui as l'Esprit du Père, tu dois aussi monter. Voilà pourquoi, ne cherche pas à enseigner tout simplement les âmes qui sont dans ton église, mais cherche à sortir pour aller chercher les brebis perdues. Vous allez vous poser des questions. Pourquoi Jean-Baptiste a été nommé le plus grand de tout le monde? Pourquoi Jean-Baptiste est plus grand que Moïse? Pourquoi Jean-Baptiste est plus grand que Abraham? Pourquoi Jean-Baptiste est plus grand que Josué? Chacun de nous doit disposer son temps de se poser des questions. Pourquoi Christ a nommé Jean-Baptiste le plus grand de tous les hommes de Dieu? Pourquoi Christ a dit, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste dans ce monde cruel que nous vivons? Parce que Jean-Baptiste, il a évangélisé. Jean-Baptiste, il a crié. Jean-Baptiste, il a propagé la parole de Dieu. Jean-Baptiste, il a dégagé d'une puissance extraordinaire. Jean-Baptiste, il est allé partout pour aller prêcher la parole. Il est allé partout pour chercher les brebis perdues. Il est allé partout pour enseigner, bien-aimé, la parole de vie. La chair, c'est bien. Oui, quand tu es à la chair, tu communiques la pensée de Dieu. Quand tu es à la chair, tu distribues ce que le Père a mis en toi. Mais c'est plus bon d'un homme de Dieu, c'est plus bien d'une femme de feu, de sortir hors l'église, d'aller chercher les brebis égarées. C'est plus beau, bien-aimé, de sortir dans ton église, d'aller chercher les brebis perdues. C'est ça que Dieu veut en nous. Regardez, là il commence encore à murmurer qu'il y a encore confinement qui va arriver. Mais bien aimé, nous ne savons pas qui va rester et qui va partir. Nous ne savons pas qui va rester, qui va partir. Bien aimé, tu peux être en bonne santé, mais tu ne connais pas ton lendemain. Tu peux être une personne assidue dans la parole, mais tu ne connais pas ton lendemain. Tu peux être déterminé à écouter la parole de Dieu, mais tu ne connais pas ton lendemain. Voilà pourquoi nous devons nous préparer en conséquence de cause. Nous devons préparer notre vie éternelle, et aussi pour ceux qui sont dans la perdition.
Et c'est là où la parole de Dieu nous dit, il y aura des surprises. Il y a des gens que tu as indexés dans ta vie. Il y a des gens que tu minimisais dans ta vie, mais qui seront dans le sein d'Abraham. Il y aura des gens qui te disaient, mais lui, je ne peux pas le croiser dans le paradis. Mais lui, je ne veux pas le voir devant le Père. Mes frères, il y aura la confusion. Il y aura beaucoup qui seront confondus. Il y aura, bien-aimés dans le Seigneur, de ceux qui avaient même beaucoup d'âmes, de ceux qui avaient des grandes églises, de ceux qui avaient beaucoup de personnes dans son église, mais qui vont se retrouver à la GIN, qui vont se retrouver au feu ardent. Voilà pourquoi, répentez-vous, frères, répentez-vous, mes sœurs. Sortez hors de l'église et allez chercher les brebis du Père. Ce que j'aime à Christ, quand il était sur la terre, il était véridique. Quand je lis la Bible, quand je incarne la Bible, je vois réellement que Christ avait tout simplement la vérité dans sa bouche. Il dit bien dans ses Écritures, celui qui aura honte de moi, oh my God, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas peur, bien-aimé, de te retrouver à la GIN. Tu n'as pas peur, bien-aimé, de te retrouver dans le feu ardent. Tu n'as pas peur. Mais pourquoi tu as honte de la parole? Pourquoi tu as honte de Dieu? N'est-ce pas c'est la parole qui t'a fait appel? N'est-ce pas c'est la parole qui t'a mandaté? N'est-ce pas c'est la parole qui a changé ton mode de vie? N'est-ce pas la parole qui t'a appelé dans le ministère? Pourquoi as-tu peur, mon frère? Pourquoi as-tu peur, ma sœur? Vous savez, il y aura des hommes de Dieu qui n'ont pas le langage facile à parler, mais qui ont le courage pour aller propager la parole de Dieu hors de l'église, qui vont rentrer le royaume. Il y aura des femmes de feu qui n'ont pas le discernement de bien parler, qui n'ont pas la langue facile à communiquer la pensée, mais qui auront le courage d'aller chercher des brebis hors de l'église et qui seront dans le paradis. Mais ceux qui étaient en Havane, ceux qui étaient à la Sorbonne, ceux qui ont le bon français, quand tu n'es pas déterminé, quand tu ne fais pas l'œuvre de Dieu de la sérieuxité, frère, ton nom peut être inscrit dans le livre de la terre. Bien-aimés, à chaque fois nous parlons le livre de l'agneau qui est entre ses mains. À chaque fois nous décortiquons le livre de vie qui est entre les mains du Christ. Mais j'aimerais vous dire quelque chose ce soir. Il y a aussi le deuxième livre qui existe, mais c'est le livre de celui qu'on nomme l'homme à la petite culotte noire. Il y a encore un livre qui existe, ce livre de la gloire de la terre. Tous ceux qui cherchent la gloire de la terre seront inscrits dans ce livre, frères et sœurs. Tous ceux qui cherchent le succès de la terre auront leur nom dans ce livre. Et ce livre appartient à celui que nous appelons l'homme à la petite culotte noire. Mais je ne veux pas, bien-aimé dans le Seigneur, toute personne qui adhère dans la maison du véritable, que leur nom soit mentionné dans ce livre. Je ne veux pas voir un nom de celui ou celle qui adhère dans la page de la maison du véritable, son nom dans ce livre. Mais plutôt, je veux voir les hommes de Dieu. Je veux voir les femmes de feu qui ont déjà inscrit leur nom dans le livre de vie de l'Éternel. Je veux voir les bishops. Je veux voir les archbishops qui ont leur nom dans le livre de vie de l'Éternel. Et il y a deux fois, on se pose des questions. Il y a deux fois, nous nous prenons la tête. On ne voit plus les miracles à l'époque de Moïse. On ne voit plus les miracles à l'époque de Élie. Et tu te poses des questions. Pourquoi nous, frères et sœurs? Pourquoi nous, frères et sœurs? Regardez comment vous exercez l'œuvre de Dieu qui est en vous. Nous devons regarder comment nous exerçons l'œuvre de Dieu
qui est en nous. Nous devons regarder comment nous fonctionnons à travers la parole de Dieu. Nous devons regarder comment nous communiquons la pensée de Dieu. Dieu t'a dit d'aller. Dieu t'a dit d'aller chercher. Mais toi, tu veux tout simplement rester. Toi, tu veux tout simplement demeurer. Oh, bien-aimé. C'est bien d'avoir les fautes des autres. C'est beau de prophétiser. Mais c'est plus beau d'aller chercher un brebis qui est dans la perdition. C'est plus beau d'aller chercher une brebis qui est dans la perdition. Et c'est ça qui est une recommandation venant de l'Éternel. C'est ça que la Bible nous recommande. Allez-y partout dans le monde. Faites de toutes les nations les disciples. Oh bien-aimés dans le Seigneur, où sont les disciples qui sont à l'extérieur que tu as emmenés dans l'église? Où sont les gens perdus qui en ce moment, bien-aimés, fait des fétichismes, qui ont touché les choses dévouées par interdit, que tu as interpellé dans l'église de Dieu? Nous voulons tout simplement, on nous appelle pasteur. Nous voulons tout simplement, on nous appelle évangéliste. Mais où sont les efforts que tu fournis à travers ce sacerdoce de l'évangélisation que Dieu t'a donné? On est là à se lamenter. On est là à prouver aux gens. Quand tu passes dans la rue, on t'appelle l'homme de Dieu. Quand tu passes dans la rue, on t'appelle femme de feu. Mais toi, homme de Dieu, toi, femme de Dieu, où est le courage? Où est la détermination pour aller chercher les brebis perdues? Où est la vivacité? Où est l'enthousiasme pour aller chercher ton frère, ta sœur, qui veut aussi être sauvé au dernier jour? Où? Mais nous sommes là tout simplement à juger le monde. Nous sommes là tout simplement à juger des hommes de Dieu. Ah, cet homme de Dieu est tombé. Ah, cet homme de Dieu, on l'a trouvé en fragment de lit. Mais toi, ma soeur, toi, mon frère, où est ton enthousiasme? Où est ta détermination de sortir, d'aller propager la parole? Où est ta détermination de sortir hors de l'église, d'aller parler uniquement du royaume des cieux? Bien-aimés, faisons attention. L'heure est grave. L'heure est grave. Et c'est maintenant que nous pouvons prendre les choses en main. Préparons-nous en conséquence de cause. La Bible déclare, nous ne savons pas ni l'heure, ni la date, ni le jour où Dieu viendrait récupérer ce qui lui appartient. Bien-aimé, l'homme le plus riche et le plus intelligent à cette époque, il avait tellement bien décortiqué ça. Qu'est-ce que Salomon a dit? Salomon a dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Dans ce combat, il n'y a pas de délivrance. Oh, j'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Toi qui prétends croire le plus riche, toi qui prétends croire le plus grand, quand Dieu décide autrement de venir ôter son souffle, même si ton papa est président, même si ta mère elle est ministre, il n'y a pas d'intervention naturelle. Ton père, il est chef de l'état-major. C'est lui qui a entre ses mains l'armée, je ne sais pas, française, américaine, etc. Ton père, oh bien-aimé, celui qui est premier ministre, c'est lui qui est le chef du gouvernement. Mais j'aimerais bien te dire quelque chose. Le chef du gouvernement céleste, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le chef du gouvernement de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui contrôle le gouvernement. C'est lui qui contrôle les cieux et la terre. Si tu n'es pas assidu à sa parole, tu ne hériterais pas le royaume des cieux. Les gens n'ont pas peur. Les gens n'ont pas peur de l'enfer. Les gens n'ont pas peur de l'enfer. Bien-aimé, on ne peut pas comparer
la justice de Dieu et la justice de ce monde. On ne peut pas comparer l'enfer et Fleury-Mérogis. On ne peut pas comparer l'enfer et la ferme. Tu peux être à Fleury-Mérogis. Tu as un temps de manger. Tu as un temps de boire. Tu as un temps de danser. Tu as un temps à la promenade. Mais je vous assure, à la GIN, il n'y a pas de temps. À la GIN, il n'y a que de feu ardent. À la GIN, il n'y a que des graissements, des dents et des pleurs. Mais nous sommes là à communiquer tout simplement la gloire de Dieu. Nous sommes là à communiquer tout simplement les miracles. On est content quand les gens tombent. On est content quand on a la révélation dans nos bouches. On est content quand on dit les vérités. Mais on est mécontent quand on ne sort pas et aller chercher les brebis perdues. Dieu n'est pas content quand on ne sort pas pour aller prêcher la bonne parole à l'extérieur. Voilà pourquoi, homme de Dieu, toi, femme de feu, tu dois être exemplaire. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible déclare, je ferai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Dieu va faire la différence. Ceux qui ont servi réellement ce qu'il avait mandaté et ceux qui n'avaient pas pris dans la sérieuxité de ce qui est mentionné dans la Bible. Voilà pourquoi faisons attention, homme de Dieu, faisons attention, femme de feu. Quand Dieu recommande quelque chose, il sait pourquoi il a recommandé ça. Quand Dieu nous donne les ordonnances, il sait pourquoi il nous a donné ça. Voilà pourquoi, frères, sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons plus le temps à perdre. Nous n'avons plus le temps à perdre. Sortons dès maintenant, parce que nous ne connaissons pas ni l'heure, ni la date, ni le jour où Dieu viendrait ôter son souffle. La bonne santé ne nous garantit rien. La bonne santé garantit personne. Tu as fait le test, tu n'as pas de sida. Tu as fait le test, tu n'as pas de l'hépatite C. Tu as fait le test, tu n'as pas une maladie incurable. Mais la Bible dit, il est le maître de temps et de circonstances. La Bible dit, quand il ôte son souffle de vie, il n'y a pas des interventions surnaturelles. Même les anges ne peuvent pas être en intervention. Même lui-même le Fils ne peut pas oser de parler. Voilà pourquoi, avant que ça soit trop tard, frère, commence déjà à faire l'œuvre de Dieu avec justice. Bien-aimés, nous ne sommes pas dans un match de Marseille-Paris Saint-Germain. La première mi-temps, ils sont partis à 0-0. La deuxième période, 0-0. On va dans les prolongations, 0-0. Et après, c'est les tirs au but. Bien-aimés, avec Dieu, les tirs au but n'existent pas. Avec Dieu, les prolongations n'existent pas. Avec Dieu, la mi-temps n'existe pas. Il n'existe tout simplement le jugement. Il n'existe tout simplement le jugement. Voilà pourquoi l'homme riche dit à Abraham, ressuscite Lazare, qu'il va dans ma maison pour parler à mon frère qu'ils ne font pas ce que je faisais. Écoutez la réponse de l'homme de Dieu. Écoutez la réponse d'Abraham. Abraham dit, si tes frères, tes sœurs, qui sont restés dans le monde, n'écoutent pas Moïse et les autres prophètes, eux aussi, ils viendront te rejoindre. Oh, bien-aimé, je veux parler à quelqu'un. Si ton frère qui est dans ta maison ne t'écoute pas, si ta sœur qui est à côté de toi ne t'écoute pas, un jour, elle va regretter. Un jour, il va regretter. Parce que ce que la Bible mensonge, c'est la réalité des choses. C'est la réalité des choses. Changeons nos comportements. Changeons notre attitude. L'attitude de servir l'Éternel. L'attitude de l'adorer, de l'ovationner. Nous devrons changer ça. Il dit à Josué, vas-y, assidis-toi et prends courage, car je serai avec toi. Bien-aimé, pourquoi tu n'as pas confiance à Dieu? Dieu, il a dit
jusqu'à la fin de temps, il serait avec toi. Oh bien-aimé, quand Dieu dit jusqu'à la fin de temps, je serai derrière toi, ça veut dire, il t'a donné le pouvoir, il t'a donné l'armée céleste. Et quand l'armée céleste de Dieu campe autour de toi, il n'y a pas d'autre armée qui peut oser de toucher même tes cheveux. Géasi avait pleuré. L'homme de Dieu Élisée était encerclé. Il était encerclé des Syriens. Géasi commençait à pleurer. Ah maître, on est mort. Ah maître, ah maître, tu fouilleries. Ah maître, babomibiso. Mais l'homme de Dieu ne bougeait pas. L'homme de Dieu était calme parce qu'il avait confiance à Yahweh. Parce qu'il avait confiance au véritable. Parce qu'il savait, celui qu'il avait mandaté est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi nous ne faisons pas confiance à Jésus? Pourquoi nous ne faisons pas confiance au véritable? Car c'est lui qui est le maître de temps et de circonstances. Il était là calmement. Il savait que son Rédempteur était avec lui. Mais celui qui ne prenait pas son temps de beaucoup prier, celui qui ne prenait pas son ministère de la sérieuxité, il était là, il tremblait, il était là, il tremblait, il était là, il tremblait. Mais celui qui a été assidu dans la parole, ils avaient confiance parce que le Saint-Esprit de Dieu était avec lui, parce qu'il avait eu l'illumination surnaturelle de voir les anges qui étaient descendus des cieux, de voir l'armée céleste qui était descendue des cieux. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quand tu marches dans la sérieuxité avec le Père, quand tu marches dans la crainte de la parole de Dieu, à chaque fois quand tu appelles le surnaturel de Dieu, Dieu va t'enlever, Dieu va t'envoyer des anges qui viendraient à ton rencontre. Et pour terminer, homme de Dieu, femme de feu, changeons de mentalité. Ce n'est pas parce que le coronavirus prend de l'ampleur que nous ne pouvons plus sortir pour aller propager la parole de Dieu. Oh bien-aimé, quand tu sais que j'ai la chose là, j'ai la chose du Père, n'aie pas peur. On ne va pas te tuer. N'aie pas peur. L'armée céleste avec toi. N'aie pas peur, mais va, propage la parole et Dieu va te bénir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous accorde miséricorde. Bien-aimés, pour ce soir, je m'arrête là. J'aimerais bien saluer mes frères et sœurs qui sont là pour la première fois. Soyez les bienvenus, mes frères et sœurs, dans la maison du véritable. Dans la maison du véritable, nous parlons uniquement du royaume des cieux, de l'inscription dans le livre de vie et de la repentance. Ça, c'est la vision que le Père nous avait communiquée. Et dans la maison du véritable, nous préparons un peuple qui va aller à la rencontre du grand roi. Mon frère, toi qui es là pour la première fois, si tu veux réellement rencontrer le Christ, ce jour-là où il prendra la décision de venir ôter son souffle dans ta vie, abonne-toi massivement. Et nous sommes là chaque jour. Nous prêchons la parole de Dieu du lundi jusqu'au dimanche. Et la maison du véritable n'a pas simplement l'homme de Dieu qui est l'évangéliste Eric. Dans la maison du véritable, nous avons notre berger qui s'appelle le berger Stevie Boutou. On a le pasteur Diana Mwanda. On a la servante de feu, Maman Frijnel Matondo. On a l'évangéliste Vivien. On a l'évangéliste Oscar. Et oui, on a aussi les collaborateurs comme mon frère Somba le diacre depuis la ville de Melun. On a Maman Aline l'Éternel. On a Karine Badila et les autres. Voilà pourquoi abonnez-vous massivement et que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, comme je disais, qui salue Mebana. Ça veut dire que le travail a commencé. Ce n'est pas seulement ce soir, ou plutôt ce matin, que nous étions dans le terrain avec l'évangéliste Fall pour aller communiquer la pensée de Dieu. C'est une vie continuelle si on ne nous a pas imposé le confinement. Donc voilà pourquoi, toi qui veux faire de l'évangélisation,
Toi qui veux expérimenter ce que nous expérimentons. Toi qui es homme de Dieu qui a peur. Toi qui es femme de Dieu qui a peur. Connecte-toi dans notre esprit. Appelle-moi et on serait sur le terrain. Dieu va faire et Dieu va bénir. Merci encore pour toute la plateforme, pour toute personne qui aime la parole de Dieu. Merci aussi pour ceux qui ont partagé la parole, même quand on était ce matin à la gare du Nord. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu se souvienne de vous. Et merci aussi pour ceux qui invitent leur famille, leurs proches, de venir écouter une parole de vie qui va nous donner un jour de la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, là nous parlons tout simplement, là nous décortiquons tout simplement. Mais ce jour-là, quand tu croiserais Abraham, c'est là où tu dirais, merci la maison du véritable. Merci aux hommes de Dieu qui m'ont enseigné. Merci aussi aux femmes de feu qui m'ont décortiqué la parole. Abonnez-vous massivement et que Dieu vous fasse du très bien. C'était juste votre humble serviteur, l'homme au double ministère, votre frère Eric Nzungu. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Ciao.